C'est un pan de l'histoire de Limoges que la jeune génération va découvrir. Les plus anciens le redécouvrent. Le four numéro 16 de la manufacture à Villande, le seul préservé sur les 17 en fonction dans l'usine. J'ai fait mes premières armes donc sur ce site, le site de Théodore à Villande. J'ai visité à plusieurs reprises lorsque j'étais sur le site de Théodore pour accéder par curiosité pour voir ce four. Il fallait, c'était des ronces, il y avait les arbres qui poussaient et vraiment c'était impressionnant, on ne voyait pas grand chose. Mais finalement aujourd'hui, oui, c'est une grande satisfaction. On sera là pour qu'on s'accorde, c'est vous qui parlez, c'est Non, c'est Benoît. Le four à Villande, c'est une lanterne, c'est beaucoup plus qu'un vestige. C'est ce qu'il nous reste de la présence de cette famille américaine à Limoges, les Haviland, qui ont bâti la ville, plusieurs usines, embauché des milliers de personnes. Donc c'est bien au-delà un simple monument, un simple four, c'est vraiment une communication qui demeure de notre riche histoire porcelainière. Parce que c'est le plus gros vestige de four céramique en France, c'est en 100 mètres cubes, au Cassot c'est 80 mètres cubes et les autres sont autour de 30 mètres cubes, donc d'un point de vue architectural ça reste assez exceptionnel. Et puis c'est toute l'histoire d'un quartier en fait. C'est l'identité même de tout ce qui a bâti des dizaines d'hectares de ville ici. Et ce sont des passionnés de notre histoire, du patrimoine, qui ont eu l'idée et le courage de prendre l'initiative de la sauvegarde du site. Ce four menaçait de s'effondrer et donc on a pris un petit peu notre bâton de pèlerin, on est allé chercher de l'argent justement pour le refaire entièrement. Et maintenant qu'il est refait, permettre aux visiteurs de venir découvrir un peu l'histoire de ce quartier. On va raconter l'histoire industrielle des porcelainiers de Limoges et puis on va faire évidemment un focus sur ce quartier avec le square à Villande et l'histoire de cette famille et de cette usine qui était implantée ici. Avec l'État, la région, la ville, les soutiens sont nombreux. Le plus important est celui de la Fondation du patrimoine. La première mobilisation, en fait, ça a été le déclencheur, c'est la mission, à l'époque la mission Berne, la mission patrimoine aujourd'hui, qui a mis le point d'honneur à valoriser un élément en danger du patrimoine industriel et très symbolique de la ville de Limoges. C'est un site particulier où on voit un aspect particulier de la dimension industrielle de Limoges et ce qui fait cette renommée justement aujourd'hui de notre ville, les arts du feu. Ici, c'est vraiment le monument adéquat pour transmettre ce passé-là. Et alors effectivement, vous avez raison, mémoire, tourisme, c'est pas forcément ce que l'on entend, mais mémoire tourisme, et quand on met patrimoine au milieu, ça fonctionne bien. Et donc du coup, c'est la belle recette, je dirais, pour aboutir à la restauration de monuments comme ça. Je pense qu'on se montre digne et fier de ces précurseurs et de ces hommes et ces femmes qui ont bâti Limoges. Merci à vous.